Les conditions météorologiques peuvent faire en sorte qu'un milieu est à risque. Ces dépressions peuvent entraîner des problèmes et des conséquences majeures sur la société et les milieux affectés. Ils sont présents au Québec à l'année longue. Cependant, c'est un territoire assez sécuritaire comparé à tant d'autres. Bonjour, je m'appelle Dov Ben-Simon, je suis météorologiste et je travaille pour Environnement Canada. Les plus grands risques naturels au Québec sont de deux sortes. On en a en hiver et on en a en été. L'hiver, on parle surtout de dangers associés à l'exposition au temps hivernal. Alors, on peut parler d'exposition à de grosses tempêtes de neige où il y a du temps froid, des vents, des chutes de neige qui peuvent bloquer les gens là où ils sont. Il y a toutes sortes de dangers aussi quand il fait très froid l'hiver à être exposé à ce temps froid-là. La peau peut geler en très peu de temps si on est dans du temps très très froid avec beaucoup de vent par exemple. Alors on envoie des avertissements au public pour faire part aux gens de ces dangers-là et pour les inviter à prendre des précautions pour se protéger. L'été, il y a d'autres genres de risques naturels qui arrivent au Québec. On parle là surtout de risques associés à des orages. Lorsqu'il y a de grosses pluies, on peut avoir des inondations soudaines s'il y a beaucoup de pluie qui tombe en peu de temps. On peut aussi avoir de la grêle qui tombe de ces orages, qui peut parfois d'être une taille qui cause des dommages à des biens matériels comme des maisons, des voitures, à l'agriculture aussi. Ça peut détruire parfois des récoltes. On parle aussi de vents forts associés à des orages forts l'été. Et c'est des vents qui peuvent déraciner les arbres et donc pousser des arbres sur des maisons. Ça peut aussi causer des dommages en écrasant des structures aussi. Si les vents sont assez forts, ça peut faire tomber des objets sur des maisons ou d'autres bâtiments, etc. Au Québec, on a du temps violent, comme on peut retrouver ailleurs dans le monde, mais c'est généralement moins extrême qu'on peut voir ailleurs. Alors, par exemple, si on pense à des tornades, on voit souvent des images de tornades très violentes aux États-Unis qui vont complètement anéantir des maisons ou des bâtiments. On a des tornades au Québec, mais elles sont généralement moins fortes que celles qu'on retrouve aux États-Unis. Juste parce qu'on n'a pas le même contraste d'air chaud et d'air humide et sec là-bas qu'on retrouve ici. Mais parfois, on peut avoir des conditions qui sont propices à la formation de tornades, puis on en a des faibles au Québec. L'autre phénomène météorologique dont on entend souvent parler aux États-Unis, par exemple, c'est les ouragans. Les ouragans prennent leur force des eaux chaudes des océans, souvent proches de l'équateur ou dans les tropiques. Donc, comme on est plus loin de ces eaux chaudes-là, les ouragans qu'on a tendance à voir au Canada sont généralement moins forts que ceux qu'on retrouve plus au sud. Mais on peut quand même avoir des restants d'ouragans ou des fois des ouragans qui sont en train de se défaire, mais qui peuvent quand même être très forts. Au Canada, en fait, c'est les maritimes et Terre-Neuve qui ont tendance à subir les effets d'ouragans plus qu'ailleurs au pays. Il y a des volcans au Québec. On en a quelques-uns dans la région de Montréal. Le Mont-Royal en est un. Il y a le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Grégoire, le Mont-Saint-Bruno, qui sont tous des volcans éteints depuis longtemps. Il y a des volcans ailleurs au Canada aussi. La plupart des volcans qu'on a au Canada sont en Colombie-Britannique. Et bien qu'ils aient été plus actifs que ceux du Québec, ça fait aussi relativement longtemps qu'ils n'ont pas été en éruption. Au Guatemala, par contre, on a des volcans plus actifs, qui sont actifs depuis beaucoup moins longtemps, donc ceux au Canada. Et les volcans posent généralement plus de menaces en Amérique centrale de façon générale qu'au Canada. Au Canada, on peut avoir de la cendre de volcans qui nous proviennent d'autres zones, par exemple l'Alaska, à notre ouest, qui a beaucoup de volcans actifs, ainsi que l'Islande, à notre est, qui a aussi. Il faut toujours être conscient des milieux à risque des territoires sur lesquels nous vivons. Il faut être sensible aux conséquences que peuvent avoir ces conditions météorologiques, dangereuses ou non. Il y a très souvent des précautions que nous pouvons prendre pour rendre ces situations plus faciles et surmontables. Bref, c'est important de sensibiliser les Québécois aux milieux à risque.